L'un des plus beaux cadeaux donnés à l'homme par Dieu est incontestablement le shalom, la paix. C'est d'ailleurs ainsi que se termine la loi orale, puisque dans le traité ici, nous dit, Rabbi Shimon ben Chalafta enseigne qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas trouvé de Keli Marzik Tova l'Israël et la Shalom, de plus bel ustensile pour en faire cadeau à Israël, si ce n'est le shalom, la paix. Pourtant, en dépit de cet axiome maintes et maintes fois répété, on voit bien que l'un des commandements les plus importants de la Torah consiste à exterminer Amalek. C'est la paracha de Zachor, que nous allons donc lire ce Shabbat dans toutes les synagogues du monde, le Shabbat qui précède Purim. La Torah nous dit, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek et n'aie pas peur d'exterminer Amalek jusqu'à la racine. L'un des grands décisionnaires du peuple juif, le Magen Avraham, commentant ce passage, nous dit que il y a plusieurs zichronot, souvenirs dans la Torah, et qui constituent des mitzvot. Il y a le souvenir de la sortie d'Égypte, Zecher l'Etziat Mitzrayim. Le Shabbat, Zachor et Yom HaShabbat les Kadeshos, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Il y a le don de la Torah. Et puis, il y a un souvenir négatif qui est, souviens-toi des mauvaises actions d'Amalek. Or, le Magen Avraham fait remarquer que parmi tous ces souvenirs, la seule action qui nécessite une lecture spécifique de la Torah, c'est Amalek. La réponse vient sans doute au fait que le don de la Torah, on le célèbre à Shavuot, le Shabbat toutes les semaines, et ainsi de suite. Seul l'épisode d'Amalek nécessite un traitement particulier. On essaye d'y trouver des justifications, mais on n'en trouve pas. Amalek s'attaque à un peuple nomade, qui n'a ni terre ni bien. Il s'en prend à Israël gratuitement. C'est l'archétype de l'antisémite dans toute sa splendeur, si je puis m'exprimer ainsi. L'antisémite, l'amalécite, veut que le juif aille en Israël. Quand bien même serait-il juif français, britannique, américain, russe, que sais-je. C'est le même antisémite qui accusera Israël d'occuper indûment une terre qui n'est pas la sienne, qui n'appartient donc pas aux juifs. Donc, le juif doit aller en Israël, mais en Israël, il occupe une terre illégitimement. Alors il doit aller où? Ni sur la terre, ni dans les cieux, il doit disparaître. Et c'est exactement là le sens de l'antisémitisme, de l'amalécite dans son essence. C'est ce que dit Rabbi Yonatan Eibeshit dans son Yaharot Vash, qui nous dit que Haman a trompé Achashverosh, Assuérus, en lui faisant croire qu'il ne visait qu'à une conversion de masse des Juifs de tout l'Empire perse. Mais dès qu'il a eu le sceau royal dans sa main, sa seule idée, son idée fixe, a consisté à vouloir exterminer tous les Juifs. On voit bien tant dans Zachor, que nous allons lire ce Shabbat, que dans la Megillat Esther, que nous lirons, si Dieu veut, la semaine prochaine, que Amalek n'a qu'un seul but, s'en prendre aux Juifs qui n'ont d'autre choix que de mener une guerre sans pitié et sans fin jusqu'au temps messianique, une guerre éternelle pour arriver à la paix. Shabbat Shalom.